Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon du mardi. Nous avons vu hier donc la mort dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est la mort dans le Nouveau Testament. Avant d'entamer donc de vous parler de la plus belle histoire de la Bible qui soit concernant donc la résurrection, l'état des morts, la joie de croire en Dieu, c'est dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Tu connais déjà l'histoire, donc on va l'aborder tout à l'heure. Je voudrais aussi t'inviter à visiter notre site safelis.com pour que tu puisses grandir spirituellement. Si tu vis en dehors de l'Europe, c'est safelis.com. Si tu vis en Europe, c'est publicationadventiste.com. Donc là, il y a des titres qui sont à Safelis, des livres, des Bibles, mais notamment publicationadventiste.com en Europe, tu peux trouver d'autres titres qui viennent d'autres maisons d'édition et il y a pas mal de choix. Donc je t'invite à jeter un coup d'œil pour que tu puisses avoir de la nourriture spirituelle pour toi et pour ta famille. Ok ? Ces choses étant dites, nous allons donc attaquer la leçon de ce mardi. J'ai choisi comme texte de base pour cette leçon de mardi l'Évangile de Jean. Nous allons lire plusieurs versets parce que cette histoire est tout simplement sublime. Je trouve que le message transmis dans l'histoire de la résurrection de Lazare est vraiment puissant. Commençons par le verset 11. Donc, je parle du chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Donc, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il s'est guéri. C'est-à-dire, c'est pas grave, hein. C'est pas bien grave parce qu'il est en train de dormir. Peut-être il a un malaise, mais bon, il va se réveiller. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, verset 14, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, parallèle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un auteur de la Bible, c'est Jésus lui-même. C'est ce même Dieu qui a écrit les 10 commandements avec son doigt, c'est ce même Dieu qui est en train en ce moment de faire un parallèle extrêmement clair entre la mort et le sommeil. Donc la mort, ça serait comme un sommeil, qu'on ne va pas se réveiller au bout de quelques heures, c'est un sommeil de la mort, on sera réveillé, bien sûr, à la fin, mais ça ne sera pas comme actuellement où on se réveille tout seul après quelques heures. C'est un réveil, soit pour le salut, soit pour la justice, l'application de la justice, parce que la personne a choisi de ne pas s'attacher, de ne pas adhérer, de ne pas accepter, de ne pas croire en Dieu. Aucun problème, c'est le choix qui est libre à chacun de le faire. Mais là, il est en train de dire très, très clairement, Lazare, il est en train de dormir, mais je vais le réveiller. Ah, il est mort. Non. Ah, il est juste malade. Non. Il est mort. Donc, on ne pourrait pas être plus clair. Mais, encore une fois, quand il va se retrouver avec Marthe, sa sœur, il va dire, Jésus lui dit, verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Bon. Ton frère va ressusciter. J'aime beaucoup cette déclaration parce que je me mets à la place de quelqu'un qui souffre un deuil parce que tu as perdu quelqu'un de cher. Imagine-toi que Jésus s'approche de toi et que tu dis, mais cette personne que tu aimes tant, je vais la ressusciter. Quel bonheur, parce que malgré la mort, d'avoir cette certitude qui vient de Jésus, disant que la personne va ressusciter, c'est un cadeau du ciel, quoi. Et je pense à toutes celles et ceux qui ont perdu quelqu'un, qui sont parfois angoissés. Moi aussi, j'ai perdu mes parents récemment, il y a 3 ans, plus ou moins de cela. J'ai perdu à l'intervalle de 6 mois ma mère et ensuite mon père. C'est une douleur que je n'ai jamais sentie auparavant. Je n'ai jamais perdu quelqu'un d'aussi proche. C'était différent de toute autre douleur morale que tu peux ressentir. Je le ressens encore un petit peu aujourd'hui, mais voilà, avec le temps et le travail, la foi et tout. Mais c'est très dur. C'est très, très dur. Ce n'est pas normal de perdre ce qu'on aime vaincu par la mort. C'est pas normal. Mais là, ce que Jésus est en train de dire dans cette histoire, il est en train de dire, écoute, je vais ressusciter ces personnes. Et voilà, mes parents n'étaient pas adventistes, n'étaient pas aussi bien cadrés, carrés comme je suis, parce que je suis pasteur. Mais je crois tellement à leur salut, parce que je pense que Dieu juge les personnes d'une manière qui nous dépasse. Il connaît au plus profond du cœur de la personne. S'il y avait sincérité, je sais que
parents n'étaient pas vraiment des pratiquants, mais on parlait souvent de la spiritualité, on parlait souvent de la foi. Et je sais que, voilà, au fond de leur cœur, ils craignaient beaucoup Dieu. Donc, ils ont commis leurs erreurs comme moi, je commets les miens, mais il y avait cette sincérité, ce désir, cette crainte de Dieu à leur manière. Et je laisse ça entre les mains de Dieu. Je suis tellement en paix par rapport à ça. J'ai tellement confiance que Dieu va faire un jugement équitable. Et j'ai beaucoup de foi. Et cette histoire me remplit de confiance. Je reverrai mes parents un jour. J'ai cette espérance, j'ai cette foi. Donc, quand il dit ça à Marthe, ton frère va ressusciter, c'est touchant en tout cas, je le ressens. Et Marthe ne va rien comprendre, verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, vous voyez qu'elle avait connaissance de la chose. Si elle croyait déjà à cette époque-là, elle a la croyance de l'Ancien Testament, comme on a vu hier, que les gens, il n'y avait pas d'activité post-mortuaire, on peut dire ça, oui, je crois. Il n'y avait pas d'activité après la mort. Et elle pense à la résurrection. Donc, à aucun moment dans l'Ancien Testament, dans les évangiles, malgré l'histoire peut-être de Saül qui va consulter une médium pour aller avoir des conseils de Samuel. On peut expliquer très bien cette histoire. Et les conséquences de cette visite sont désastreuses pour Saül. Il part pas de là content parce qu'il a pu parler à Samuel. Il part de là déprimé, sachant qu'il allait mourir. Donc déjà, s'il y avait un pouvoir quelconque, c'était peut-être pour réconforter, pas pour déprimer les gens. C'est ça que Satan fait, quoi. Donc on voit tout de suite que ça tient pas la route, cette histoire parce que les démons peuvent se déguiser, se faire passer facilement par quelqu'un qui était déjà vivant. Okay. Mais verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même s'il est mort. Et quiconque Et quelconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc, quand il est en train de dire « ne mourra jamais », c'est parce que la mort éternelle, la fin éternelle, c'est quand il y a le jugement de Dieu qui s'applique sur tous ceux qui n'ont pas accepté. Donc, ils ont décidé que leur existence était valide. Ils ont validé leur ticket selon leur choix pour cette existence ici, passagère, courte, de 80, 90 ans, grand maximum 100 ans. Et pour le reste, ils ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Et d'autres, et là, la conséquence est éternelle de cette décision. Donc c'est pour ça qu'il dit que ne mourra jamais, parce que la vie éternelle aura pris place au lieu de la mort éternelle. Donc celui qui croit sera ressuscité. Donc quand je lis cette histoire, je vois un Dieu puissant, très simple, qui vient faire un parallèle, qui vient expliquer, tout colle dans cette histoire. Mais si on va au milieu de cette histoire et on veut placer une phase de conscience après la mort où tu es soit déjà au ciel, mais tu dois revenir pour ressusciter à nouveau. Mais si tu es déjà au ciel, pourquoi tu reviens pour ressusciter une fois de plus? Ça n'a pas de sens. Tu vas en enfer, selon certains, et après tu reviens pour ressusciter pour dire finalement, en fait, tu es parti au bon endroit. Ça ne colle pas. Ça devient vraiment méli-mélo. Mais voilà, de tout simplement comprendre cette histoire, ça peut énormément nous réconforter et expliquer la simplicité de la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes malheureusement, par le péché, dans une situation de mort temporelle qui va nous amener un temps d'inconscience jusqu'au jour où nous serons ressuscités, soit pour la vie éternelle selon notre choix, soit pour la mort éternelle selon notre choix. Tout simplement. Okay, sans se compliquer la vie. Donc, je sais que pour certains, ça peut être un peu déstabilisant parce que peut-être tu nous regardes et tu croyais à d'autres choses, tu croyais à l'existence d'une vie après la mort, mais voilà, je t'invite à aller consulter la Bible, étudier. Tu peux trouver l'école de sabbat de cette semaine, cette leçon, qui est aussi disponible sur Internet facilement. Tu mets là école de sabbat, 2e trimestre sur la mort. Tu vas facilement trouver pour que tu puisses comprendre ce sujet-là. Ok? Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. On va laisser un peu pour demain. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses partir aujourd'hui vraiment encouragé avec cette envie de servir le Seigneur, de prendre des bonnes décisions. Et si jamais s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le cœur parce que tu dois demander pardon, parce que tu as fait quelque chose, parle avec le Seigneur, confesse tes péchés. Fais chaque jour cette démarche d'être en paix avec le Seigneur. C'est ça qui compte le plus. À la fin, c'est ça qui compte le plus, pas le reste. Que Dieu te bénisse. On se voit demain. Bye bye.